Imaginez un instant. Vous vous regardez dans le miroir et cette personne-là, qui semble si pleine de doutes et d'incertitudes, commence lentement à se transformer. Pas à l'extérieur, mais profondément à l'intérieur. Une force nouvelle, une confiance immense émerge, non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que votre regard sur vous-même a été réécrit. Cette vidéo va vous entraîner dans ce voyage puissant, où chaque pensée, chaque émotion, chaque petite victoire quotidienne devient la pierre d'un édifice inébranlable, votre assurance véritable. Ici, on ne parle pas de confiance artificielle, fabriquée à coups d'applaudissements ou de validation extérieure. Non, nous allons débusquer ensemble le vrai problème. Ce sont les histoires qu'on se raconte, ces récits souvent chargés de peur et d'autocritique, qui vous maintiennent prisonniers de l'insécurité. En plongeant dans les enseignements du stoïcisme, vous comprendrez que la douleur et la peur ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de comment vous choisissez de les interpréter. C'est un changement radical, passer du rôle de victime à celui de capitaine de votre destin intérieur. Cette transformation ne se fait pas en un claquement de doigts, mais par un travail de constance et de discipline intérieure. Vous apprendrez à voir vos erreurs non comme des échecs, mais comme des marches indispensables vers la croissance. Vous cesserez de vous comparer aux autres et accepterez enfin votre propre rythme, votre histoire, votre vérité. En alignant vos actions sur votre essence la plus authentique, vous ne gagnerez pas seulement en confiance, mais en liberté. Une liberté profonde, solide, qui ne vacille plus au gré des opinions et des jugements. Au fil de cette vidéo, vous serez invité à ralentir, à écouter votre propre tempo, à agir avec intégrité. Ce chemin, parfois difficile, est celui d'une révolution silencieuse, mais ô combien puissante. Devenir la meilleure version de vous-même en étant simplement, enfin, vous. Restez jusqu'à la fin, car cette aventure intérieure pourrait bien être le déclic que vous attendiez pour devenir incroyablement confiant, dès maintenant, ici, dans votre vie. Liste des 5 étapes clés pour devenir incroyablement confiant. 1. Reconnaître les histoires limitantes. 2. Reformuler ses erreurs en levier de croissance. 3. Pratiquer la discipline et la constance intérieure. 4. Se libérer de la comparaison et accepter son rythme. 5. Agir avec intégrité en alignant ses valeurs et ses actions. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Nous avons posé les bases. La véritable confiance ne s'achète pas, ne se mendie pas, elle se forge. Elle est une citadelle intérieure, dont les fondations sont des pensées justes et des actions congruentes. Ce n'est pas le monde extérieur qui vous maintient dans l'insécurité, mais les récits que vous tissez, souvent sans même vous en rendre compte, sur votre propre existence. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans ce processus, transformer ces récits en levier et bâtir cette confiance inébranlable, pierre par pierre. Reconnaître les histoires limitantes, le miroir de votre esprit. Le premier pas sur ce chemin de transformation est l'acte audacieux de se regarder en face, non pas dans un miroir physique, mais dans celui de votre esprit. Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Car, voyez-vous, la plupart d'entre nous portent en eux un narrateur interne, dont la plume est parfois trempée dans l'encre de la peur, du doute et de l'autocritique. Ce narrateur, souvent, n'est autre qu'une collection d'expériences passées, de jugements extérieurs intériorisés, de croyances limitantes qui se sont incrustées au fil du temps. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne mérite pas d'être aimé. Je ne suis pas capable de réussir cela. Ces phrases, aussi banales soient-elles, sont les barreaux invisibles de votre prison mentale. Et le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale à ce sujet. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Épictète l'a formulé il y a des siècles, et sa pertinence est criante dans notre monde moderne.
Une opportunité se présente, et votre première pensée est « je n'y arriverai jamais ». Une critique est formulée, et vous l'interprétez immédiatement comme la preuve de votre insuffisance. Ces impressions, ces pensées automatiques, sont le matériau brut de vos histoires limitantes. Comment les reconnaître? C'est un exercice de pleine conscience, une observation sans jugement. Lorsque vous ressentez une émotion négative, anxiété, frustration, colère, peur, prenez un moment pour traquer la pensée qui l'a précédée. Quelle est la phrase interne que vous venez de prononcer à votre sujet? Est-ce une généralisation basée sur un incident isolé? Est-ce une anticipation catastrophique d'un événement futur? Est-ce une comparaison injuste avec autrui? Par exemple, si vous hésitez à prendre la parole en réunion, interrogez-vous. Est-ce une peur objective de l'échec? Ou est-ce l'histoire « mes idées ne sont jamais assez bonnes » qui se rejoue en boucle? Si vous remettez sans cesse un projet, est-ce une paresse réelle? Ou la narration « je suis incapable de mener à bien mes tâches » qui vous paralyse? La clé est de devenir un détective de vos propres pensées. Notez-les dans un journal. Mettez-les à nu. Une fois que ces histoires sont identifiées, elles perdent une partie de leur pouvoir. Elles ne sont plus des vérités absolues, mais des hypothèses, des suggestions que votre esprit, par habitude ou par protection mal avisée, vous propose. Le stoïcisme ne vous demande pas de les ignorer, mais de les examiner avec un regard critique, de les soumettre à l'épreuve de la raison. Sont-elles fondées sur des faits? Sont-elles utiles? Vous aident-elles à avancer ou vous retiennent-elles? En posant ces questions, vous commencez à démanteler les fondations de votre insécurité. Vous reprenez le contrôle de la narration. Et c'est la première victoire. 2. Reformulez ces erreurs en levier de croissance. L'alchimie de l'adversité. Une fois que nous avons commencé à reconnaître les récits auto-limitants, le chemin s'ouvre vers la transformation des épreuves, des faux pas et de ce que la société appelle des échecs en de véritables catalyseurs de notre croissance. C'est ici que le stoïcisme déploie toute sa puissance alchimique, nous invitant à transmuer le plomb de nos erreurs en l'or de la sagesse. La plupart des gens perçoivent l'erreur comme une marque d'infamie, une preuve d'incapacité. Nous sommes conditionnés à la fuir, à la cacher, à en avoir honte. Pourtant, les philosophes stoïciens, de Sénèque à Marc Aurèle, nous rappellent sans cesse que l'adversité n'est pas une malédiction, mais une opportunité. Une erreur n'est pas un point final, mais une virgule dans la phrase de notre apprentissage. Sénèque, avec sa sagesse percutante, nous dirait que le vent ne souffle pas toujours pour nous pousser en arrière, mais pour nous aider à prendre de l'élan. Chaque échec est une leçon déguisée, une information précieuse que l'univers nous offre pour affiner notre chemin. Pour reformuler nos erreurs, il faut d'abord changer notre perspective émotionnelle. Au lieu de succomber à la honte ou au blâme, nous devons adopter une curiosité objective. Demandez-vous, qu'est-ce que cet événement m'apprend? Quelles compétences, quelles vertus, quelle compréhension ai-je l'opportunité de développer grâce à cela? Si vous avez échoué à une présentation importante, au lieu de vous juger incompétent, demandez-vous, qu'aurais-je pu préparer différemment? Comment puis-je améliorer ma clarté, ma présence, ma gestion du stress? Cet exercice de dissection stoïcienne n'est pas une autoflagellation, mais une analyse pragmatique, dénuée de l'émotion paralysante du regret. C'est là qu'intervient le concept fondamental de l'amor fati, l'amour de son destin. Non pas une résignation passive, mais une acceptation active et joyeuse de tout ce qui arrive, y compris les revers. Voir chaque obstacle, chaque erreur, comme une partie intégrale et nécessaire de notre voyage. Non seulement nous enlève le fardeau du ressentiment, mais nous permet de trouver un sens profond, même dans les moments les plus difficiles. Si une relation s'achève douloureusement, au lieu de s'apitoyer, demandez « Quelle liberté cette fin m'offre-t-elle » Quelles leçons sur moi-même et sur les relations puis-je tirer de cette expérience pour mieux construire l'avenir?
Acceptez que cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, est un chapitre de votre histoire qui, d'une manière ou d'une autre, contribue à la personne que vous êtes destiné à devenir. Est une forme de courage stoïcien dans le monde moderne, où la perfection est souvent érigée en idéal. Cette capacité à embrasser l'imperfection et l'erreur est révolutionnaire. Un entrepreneur qui n'a jamais échoué n'a probablement jamais vraiment innové. Un artiste qui ne fait jamais de fausses notes ne découvre jamais de nouvelles mélodies. Les erreurs sont le laboratoire de l'expérience, le creuset où se forge la résilience. Chaque fois que vous reformulez une erreur en levier de croissance, vous ne renforcez pas seulement une compétence, mais vous construisez une confiance inébranlable en votre capacité à vous adapter, à apprendre et à persévérer, quelles que soient les embûches du chemin. C'est la conviction profonde que, quoi qu'il arrive, vous avez les ressources intérieures pour y faire face et en sortir grandi. 3. Pratiquez la discipline et la constance intérieure, la construction invisible. La confiance véritable n'est pas un don du ciel, ni une illumination soudaine. C'est le fruit d'une pratique, d'une discipline quotidienne, d'une constance qui, même invisible aux yeux du monde, tisse la toile de votre force intérieure. Et cette discipline, loin d'être une contrainte, est une libération. Elle est la boussole qui vous maintient sur le cap de vos valeurs, quelles que soient les tempêtes. Dans le langage stoïcien, la discipline, ou enkrateia en grec, la maîtrise de soi, n'est pas une punition, mais un engagement délibéré envers le bien-être de votre âme, envers l'excellence de votre caractère. C'est le choix conscient de diriger votre esprit et vos actions, plutôt que de les laisser au gré des impulsions, des désirs éphémères ou des influences extérieures. Chaque petite action, chaque choix délibéré en faveur de votre croissance, même insignifiant en apparence, est une brique posée dans la fondation de votre confiance. Pensez à un athlète qui se prépare pour une compétition. Ce ne sont pas les jours de gloire sur le podium qui le rendent fort, mais les milliers d'heures d'entraînement, les matins froids, les répétitions douloureuses, la constance inébranlable. Il en va de même pour la confiance. Elle se construit par des gestes intérieurs répétés. Comment cultiver cette discipline et cette constance dans la vie moderne? Le journal stoïcien, le reflet de votre âme. Marc Aurèle tenait un journal, ses célèbres méditations, non pas pour être publiées, mais pour lui-même, comme un exercice quotidien de réflexion, d'examen de conscience. Faites de même. Chaque soir, prenez quelques minutes pour écrire. Qu'avez-vous bien fait aujourd'hui? Où auriez-vous pu agir avec plus de sagesse, de courage, de justice? Quelles histoires limitantes sont apparues? Comment avez-vous réagi aux événements? Cet acte simple de réflexion lucide vous permet de prendre du recul, de corriger le cap et de célébrer les petites victoires. C'est un entraînement mental régulier qui affine votre jugement et renforce votre autonomie. Da préméditatio malorum, préparez l'esprit au défi. Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum, la préméditation des mots. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de se préparer mentalement aux difficultés inévitables de la vie. Si vous anticipez un entretien difficile, un désaccord, une perte potentielle, votre esprit n'est pas pris au dépourvu. Vous avez déjà envisagé comment vous réagiriez avec calme et raison. Cette préparation mentale réduit l'anxiété et augmente votre résilience. C'est une manière de vacciner votre esprit contre le choc des imprévus, de savoir que, quoi qu'il advienne, vous avez les ressources intérieures pour y faire face. Le contrôle des impressions, choisir sa réaction. La discipline stoïcienne est avant tout une discipline de la perception. Lorsque des événements extérieurs se produisent, votre première réaction est souvent émotionnelle. La discipline consiste à introduire un laps de temps, une pause, entre l'événement et votre réaction.
C'est dans cet espace que réside votre liberté. Est-ce que cette situation est sous mon contrôle? Non? Alors, je dois accepter ce qui est et me concentrer sur ma réaction. Est-ce que cette pensée est constructive? Non, je choisis de ne pas la nourrir. Cette pratique constante de discernement renforce votre capacité à rester maître de vous-même, même sous pression. La gratification différée. Renforcer la volonté. Dans un monde d'instantanéité, la capacité à retarder la gratification est une forme puissante de discipline. Choisir le travail à long terme plutôt que le plaisir immédiat, investir dans une compétence plutôt que de céder à la distraction, c'est construire une volonté de faire. Chaque fois que vous choisissez l'effort conscient pour un bénéfice futur, plutôt que la facilité présente, vous prouvez à vous-même votre force, votre engagement, et cela nourrit directement votre estime de soi. Cette constance, cette répétition de gestes vertueux, même minimes, crée une spirale ascendante. Vous agissez avec discipline, vous en retirez des bénéfices, votre confiance grandit, ce qui vous motive à être encore plus discipliné. Ce n'est pas une course vers une perfection illusoire, mais une marche constante vers une meilleure version de vous-même. Une version plus forte, plus sereine et plus sûre d'elle. C'est dans ces petits actes quotidiens, invisibles mais puissants, que se forge la véritable armature de votre assurance intérieure. Se libérer de la comparaison et accepter son rythme, l'autonomie de l'être. Dans notre ère numérique, nous sommes constamment bombardés d'images, de récits, de réussites qui ne sont pas les nôtres. Les réseaux sociaux ont érigé la comparaison en sport national, un jeu dangereux où l'on se mesure sans cesse aux autres, souvent à des versions idéalisées de leur vie. Cette comparaison constante est un poison lent pour la confiance en soi. Elle nous pousse à douter de notre valeur, de nos progrès, de notre propre chemin. Le stoïcisme nous offre ici un antidote puissant, la libération par le focus sur ce qui est en notre pouvoir. Les stoïciens enseignent que la plupart de nos souffrances proviennent du désir de ce qui n'est pas en notre contrôle. Et la vie des autres, leur succès, leurs possessions, leur parcours sont précisément hors de notre contrôle. Se comparer à autrui, c'est s'engager dans une bataille que l'on ne peut pas gagner. Car chaque individu est un univers unique, avec son propre héritage, ses propres défis, son propre tempo. Le soleil ne se compare pas à la lune. Chacun a sa propre lumière et son propre rôle. Pourquoi en irait-il autrement pour nous? Accepter son propre rythme, c'est reconnaître l'unicité de votre existence. Votre parcours n'est pas celui de votre voisin, de votre collègue, de cet influenceur sur Instagram. Vos luttes sont les vôtres, vos victoires sont les vôtres, et la sagesse que vous en tirez est singulière. La vraie confiance émerge non pas de l'idée d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais de l'acceptation profonde et sereine de qui vous êtes, ici et maintenant, avec vos forces et vos faiblesses, votre passé et votre potentiel. Comment se libérer concrètement de ce piège de la comparaison dans notre vie moderne? Désactivez les déclencheurs. Faites un audit honnête de ce qui déclenche en vous la comparaison. Est-ce un certain type de contenu en ligne? Certaines personnes dans votre cercle social? Reconnaissez ces déclencheurs et choisissez activement de limiter votre exposition. Un digital détox régulier peut être une buffée d'air frais pour votre âme. Recentrez-vous sur votre cercle d'influence. Rappelez-vous la distinction stoïcienne entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les opinions des autres, leur succès, leur vie ne dépendent pas de vous. Votre effort, votre attitude, vos choix, votre caractère, eux, dépendent de vous. Concentrez votre énergie là où elle peut avoir un impact. Chaque fois que la tentation de la comparaison surgit, redirigez votre attention vers un aspect de votre vie que vous pouvez améliorer ou apprécier. Célébrez votre progrès personnel. Au lieu de mesurer votre valeur à l'aune de celle des autres, mesurez-la à l'aune de vous-même hier.
Avez-vous progressé, même un tout petit peu, dans votre discipline, votre gentillesse, votre persévérance? Célébrez ces petites victoires. Le journal stoïcien est un outil précieux ici, vous permettant de voir le chemin parcouru et d'apprécier votre propre évolution. Comprendre l'illusion de la perfection. N'oubliez jamais que ce que vous voyez des autres est souvent une façade, une image soigneusement construite. Les réseaux sociaux sont des vitrines, pas des arrière-boutiques. Chacun a ses propres luttes, ses propres doutes, ses propres cicatrices. En réalisant cela, la comparaison perd une grande partie de son mordant. Cultivez le timia, la tranquillité de l'esprit. Les stoïciens aspiraient à l'euthymia, une forme de tranquillité ou de contentement qui vient de la conviction que l'on est sur le bon chemin. Cette paix intérieure n'est pas dépendante de l'approbation extérieure ou de la validation sociale. Elle naît de la connaissance que vous agissez en accord avec vos principes, à votre propre rythme, sans vous laisser dérouter par les performances des autres. En vous libérant de la comparaison, vous affirmez votre souveraineté. Vous acceptez que votre histoire est unique et précieuse telle qu'elle est. Cette acceptation radicale de soi est le fondement d'une confiance authentique, une confiance qui ne vacille pas face au feu de la rampe des autres, car elle est ancrée profondément en vous, indépendante de tout jugement extérieur. Vous devenez un arbre robuste, dont les racines plongent dans sa propre terre, sans se soucier de la hauteur des arbres voisins. Agir avec intégrité, en alignant ses valeurs et ses actions. La force de la congruence. Nous voici arrivés au point culminant de notre quête de confiance, l'intégrité. Ce n'est pas seulement une question d'honnêteté envers les autres, mais avant tout d'honnêteté radicale envers soi-même. Agir avec intégrité, selon les préceptes stoïciens, signifie vivre en parfaite congruence avec vos valeurs les plus profondes, en alignant chacune de vos actions sur ce que vous croyez être juste, bon et raisonnable. C'est dans cet alignement que réside la source la plus puissante et la plus inébranlable de la confiance. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de vivre en accord avec la nature, ce qui, pour un être humain, signifie vivre en accord avec la raison et la vertu. Les vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance, ne sont pas des idéaux inatteignables, mais des guides pratiques pour nos actions quotidiennes. Quand vos actions sont en harmonie avec ces principes, quand elles reflètent ce que vous estimez être le plus noble en vous, la confiance n'est pas un concept abstrait, mais une réalité palpable qui émane de votre être. Pensez un instant au moment où vous vous êtes senti le moins confiant. Très souvent, ces moments coïncident avec une dissonance entre ce que vous pensiez devoir faire, vos valeurs, et ce que vous avez réellement fait, vos actions. Vous avez dit oui, alors que vous vouliez dire non. Vous avez toléré une situation qui allait à l'encontre de vos principes. Vous avez pris une décision par peur du jugement plutôt que par conviction profonde. Cette dissonance crée une fissure dans votre être, un sentiment d'inauthenticité qui érode lentement votre confiance. Vous vous sentez fragmenté, tiraillé entre différentes versions de vous-même. À l'inverse, quand vous agissez avec intégrité, même si l'action est difficile ou impopulaire, une paix profonde vous envahit. Vous n'avez rien à cacher, rien à justifier. La confiance émerge de cette solidité intérieure. Vous savez qui vous êtes et ce que vous représentez. Comment cultiver cet alignement au quotidien dans notre vie moderne? Identifiez vos valeurs fondamentales. Avant de pouvoir aligner vos actions, vous devez connaître vos valeurs. Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Est-ce l'honnêteté, la compassion, l'autonomie, la curiosité, la résilience, la justice? Ne vous contentez pas de valeurs à la mode. Creusez pour trouver celles qui résonnent le plus profondément en vous. Écrivez-les, gardez-les à l'esprit. Examinez vos actions à travers le prisme de vos valeurs. Chaque fois que vous prenez une décision importante,
ou même face à des choix quotidiens, demandez-vous, cette action est-elle cohérente avec mes valeurs? Si votre valeur est la bienveillance, comment agissez-vous avec vos proches, vos collègues, ou même un inconnu dans la rue? Si c'est l'autonomie, prenez-vous des décisions en fonction de vos besoins ou de ce que les autres attendent de vous. Ne vous jugez pas, mais apprenez. Chaque écart est une opportunité de réajuster le cap, non de sombrer dans l'autoflagellation. L'intégrité n'est pas la perfection, mais la recherche constante de l'alignement. Dites non aux dissonances. Le courage stoïcien se manifeste souvent par la capacité à dire non aux situations, aux demandes, aux relations qui violent vos valeurs. Cela peut être difficile, mais chaque non authentique que vous prononcez pour vous protéger renforce votre sens de l'intégrité et par conséquent votre confiance. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. Si vous aspirez à être une personne plus courageuse, identifiez une petite action courageuse que vous pouvez faire aujourd'hui. Si c'est la justice, défendez une cause juste, même si cela vous coûte un peu. Ces actes, même insignifiants en apparence, sont des affirmations puissantes de votre identité profonde et renforcent votre foi en votre capacité à être cette personne. C'est dans cette congruence entre qui vous êtes, ce en quoi vous croyez et ce que vous faites, que la véritable confiance prend racine. C'est le sens de la proairésis, cette faculté de choisir moralement, qui est au cœur de l'éthique stoïcienne. Vous ne dépendez plus des applaudissements extérieurs, des validations fugaces. Votre valeur est intrinsèque, ancrée dans la solidité de votre caractère. Vous devenez un phare pour vous-même, une source de lumière stable qui ne vacille pas au gré des vents. Vous êtes enfin vous-même, sans masque, sans artifice, et c'est la liberté la plus profonde qui soit. Le chemin que nous avons tracé ensemble n'est pas une simple recette, mais une invitation à une révolution intérieure, silencieuse mais profonde, de la reconnaissance des histoires, qui nous limite à l'alchimie des erreurs en levier de croissance, en passant par la constance discrète de la discipline et l'autonomie qui vient de l'acceptation de notre propre rythme, jusqu'à l'alignement puissant de nos valeurs et de nos actions. Chaque étape est une pierre angulaire de cette forteresse qu'est la confiance authentique. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a rappelé une vérité éternelle. Très peu de choses sont nécessaires pour vivre une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre manière de penser. Cette sagesse est au cœur de notre propos. La confiance n'est pas une possession à acquérir à l'extérieur, mais une vertu à cultiver à l'intérieur. Elle n'est pas la certitude de ne jamais tomber, mais la conviction inébranlable de pouvoir toujours se relever, d'apprendre, de s'adapter et de rester fidèle à soi-même. Elle n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de la peur par la raison et le courage. Alors je vous pose cette question, non pas pour une réponse facile, mais pour une réflexion profonde. Quelle est la prochaine petite action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour aligner vos actions sur vos valeurs, pour renforcer votre discipline intérieure et pour enfin réécrire l'histoire que vous vous racontez sur vous-même? Prenez un instant, laissez cette question résonner. Votre voyage vers une confiance inébranlable commence par cette seule, humble, mais puissante action. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté et de l'inspiration, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations philosophiques. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre propre petite action ou vos réflexions sur ce chemin vers la confiance. Votre partage enrichit notre communauté et aide d'autres personnes sur leur propre voie. Merci de votre présence et de votre engagement.